T'es-tu déjà demandé ce que c'était que de souffrir d'une dépression ? Ou, si tu souffres de dépression, as-tu du mal à décrire ce que tu ressens aux autres ? Ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que la dépression est bien plus qu'une mauvaise journée ou une mauvaise semaine. Il s'agit d'un trouble de l'humeur qui provoque des sentiments constants de tristesse, de désintérêt et de vide. Parce qu'elle affecte mentalement, physiquement et socialement, la plupart des gens ne comprennent pas vraiment ce que l'on ressent. Alors, pour essayer d'expliquer, pour que tu puisses mieux comprendre la dépression, voici comment certaines personnes vivent la dépression au quotidien. Numéro 1. Se réveiller épuisé et vidé. T'es-tu déjà couché trop tard et t'es-tu déjà réveillé avec un sentiment d'épuisement ? Imagine cela, mais tous les jours. Souvent, quelle que soit la durée de son sommeil, une personne souffrant de dépression se réveille sans énergie. Ce manque d'énergie l'empêche de se lever du lit et d'accomplir des tâches quotidiennes qui semblent automatiques aux personnes qui ne souffrent pas de dépression. La dépression peut être considérée comme un poids invisible qui te traîne partout où tu vas. Peut-être n'est-il pas visible, mais il est toujours là et te rend la vie plus difficile. Numéro 2. Sentir qu'il n'y a pas de joie dans la vie. As-tu déjà essayé d'être attentif à un cours que tu n'aimais pas du tout ? Le temps semble ralentir et tout ce que tu peux faire, c'est compter les minutes jusqu'à la fin du cours. Les personnes souffrant de dépression peuvent avoir l'impression qu'il n'y a pas de joie ou de plaisir dans leur vie, ce qui les empêche de s'intéresser à quoi que ce soit dans leur vie quotidienne. Il est vrai que tout le monde a du mal à se concentrer sur des choses qu'ils n'aiment pas, comme par exemple les devoirs ou le ménage. Mais que se passe-t-il lorsque quelqu'un n'aime pas la vie en général ? La plupart du temps, il devient insensible et déconnecté du monde qui l'entoure. Jusqu'à présent, te reconnais-tu dans ces 2 points ? Psy2Go Français vise à encourager les gens à parler de leurs problèmes. Commande ci-dessous ton histoire et si tu te reconnais dans ces 2 points, nous les mettrons en lumière dans une prochaine vidéo. Ton histoire aide les autres. Numéro 3. Faible estime de soi. Te compares-tu à tous les mannequins et influenceurs sur les médias sociaux ? Les personnes souffrant de dépression font souvent la même chose, mais à plus grande échelle. Pour elles, cela va bien au-delà du fait de penser que leur corps n'est pas parfait. Elles pensent plutôt qu'elles sont un échec en tant que personne, en tant que membre de la famille, en tant qu'amies et tout ce qui se trouve autour. Elles peuvent voir les gens autour d'elles vivre heureuses et penser que c'est de leur faute si elles passent un mauvais moment. Bien sûr, ce n'est pas le cas, car la dépression n'est pas la faute de personne. Mais s'il est déjà difficile d'arrêter de se comparer aux médias sociaux, il est encore plus difficile d'arrêter de se considérer comme un raté. Numéro 4. Relation compliquée avec la nourriture. T'arrive-t-il de manger parce que tu te sens triste, que tu t'ennuies ou que tu te sens seul ? Même si tu n'as pas faim, on peut manger pour passer le temps. Mais les personnes souffrant de dépression peuvent utiliser la nourriture comme mécanisme d'adaptation. Elles peuvent manger trop pour se distraire de ce qu'elles ressentent ou pour éviter de se sentir abattues. Ou à l'inverse, certaines personnes souffrant de dépression peuvent également manger moins que ce dont elles ont besoin. Elles peuvent devenir trop engourdies ou si désintéressées qu'elles trouvent toute nourriture inappétissante. Dans de tels cas, il est important d'éviter les phrases telles que « tu devrais être reconnaissant de pouvoir manger » ou « tu considères tout ce que tu as comme un acquis ». Il vaut mieux comprendre pourquoi elles ne mangent pas sainement et essayer de garder à l'esprit que ce n'est pas quelque chose que l'on peut régler du jour au lendemain. Numéro 5. Tout semble inutile ou dénué de sens. As-tu parfois l'impression que les choses ne s'amélioreront jamais, comme cela a été le cas pour de nombreuses personnes lors de la pandémie du Covid-19 ? La plupart d'entre nous se souviennent de moments où nous nous sommes sentis impuissants et désespérés. Mais les personnes souffrant de dépression se sentent désespérées, non seulement par rapport à l'état du monde, mais aussi par rapport à elles-mêmes. Elles peuvent penser qu'elles n'arriveront jamais à rien ou qu'elles n'apprendront jamais à faire face à la dépression. Cet état constant de désespoir peut les amener à se sentir épuisées et démotivées en permanence. Numéro 6. Habitude de sommeil malsaine. As-tu déjà eu des problèmes de sommeil ? Peut-être n'as-tu fait que t'agiter et te retourner parce que tu étais nerveux à l'idée d'un rendez-vous professionnel dans la matinée. Mais de nombreuses personnes souffrant de dépression sont confrontées à ce problème toutes les nuits. En effet, la dépression s'accompagne souvent d'autres problèmes tels que l'insomnie et l'anxiété qui rendent le sommeil encore plus difficile. D'autre part, et ce n'est pas vraiment contradictoire, une personne souffrant de dépression peut aussi dormir trop car elle peut y voir un moyen d'échapper à ses difficultés quotidiennes. Quoi qu'il en soit, un sommeil réparateur est important pour le corps et l'esprit.
Sans cela, on risque davantage de se sentir épuisé, irritable et stressé. Et numéro 7, la douleur physique. Imagine le pire mal de tête que tu n'aies jamais eu. Imagine maintenant que cela t'arrive au moins une fois toutes les 2 semaines. Bien que de nombreuses personnes pensent que la santé mentale et la santé physique sont complètement distinctes, elles se chevauchent en réalité à bien des égards. Par exemple, les personnes souffrant de dépression sont plus susceptibles de souffrir de douleurs corporelles, de maux de tête, de nausées et de tensions musculaires. Ainsi, même si tu as du mal à comprendre les pensées et les sentiments complexes des personnes dépressives, tu seras peut-être plus à même de compatir avec elles en sachant ce qu'est la douleur physique. Notre vidéo t'a-t-elle aidé à mieux comprendre ce qu'est la dépression? Si tu n'as pas encore partagé ton histoire, nous t'encourageons, si tu le peux, à essayer de te faire aider par quelqu'un ou à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait et comme toujours, merci de nous avoir regardés.